Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment monter un capital grâce à 3 techniques qui vont te permettre d'exploser tes résultats. J'espère que tu as déjà des compétences de base sur le trading parce que ça va être assez corsé pour ceux qui n'ont pas du tout de connaissances. On commence tout de suite. La première méthode est de commencer directement avec les propres firmes. Donc tu peux t'entraîner pour respecter leurs règles grâce au compte de démo. Et les propres firmes que moi-même j'ai déjà utilisées et j'ai déjà testé, c'est FTMO et MyForexFund. Ici, comme tu peux le voir, on voit directement la première fois où j'ai obtenu mon premier compte FTMO. Donc ça remonte un petit peu, mais ça ne veut pas dire que cette solution a changé. Les règles sont toujours les mêmes et ils continuent d'évoluer dans le bon sens. Certaines personnes préféreront MyForexFund, donc je te laisse choisir. J'ai mis le lien en description des 2 sociétés. Ce ne sont pas des liens affiliés, c'est juste pour te ramener vers le bon site, parce qu'il existe aussi quelques sites qui ne sont pas liés à eux, mais qui apparaîtront quand même sur la recherche. Ces sociétés vont te donner des capitaux à gérer qui seront entre 10 000 et 100 000 dollars pour certains. Il est aussi possible de tourner ces montants en euros, donc le montant sera forcément moindre par rapport au dollar. Et il y a des règles à respecter. Ces règles, comme je te le disais avant, tu peux t'entraîner en démo pour pouvoir y parvenir et rentrer dans le cadre justement de la structure de leur fonctionnement. L'aspect le plus compliqué avec ces comptes, c'est de respecter justement les 30 jours de la première étape d'évaluation. Chez MyForexFund, il y a plusieurs styles qui existent et plusieurs types de fonctionnement qui existent. Je ne vais pas développer réellement tout ce qui existe. Je t'invite à regarder directement sur leur site pour que du coup tu puisses toi-même voir ce qui te convient le mieux entre FTMO et MyForexFund. Chez FTMO, il est possible de s'entraîner avec des comptes qui durent 2 semaines, qui sont dans les mêmes conditions que le compte d'examen, comme on l'appelle. Donc, je dis bien examen, puisqu'en soi, ils te font passer un concours, on va dire, que tu payes. Quand tu as réussi la première étape, tu as une deuxième étape qui est sur une plus longue durée, donc qui dure 60 jours. Et après cette deuxième étape, tu as la possibilité de récupérer tes fonds une fois que ton compte est validé et financé. Il y a énormément de vidéos qui existent déjà sur la possibilité de financement d'FTMO et ils ont même un compte YouTube. Ce compte, par contre, n'existe qu'en anglais. Il n'existe pas en français, mais leur site internet est totalement traduit en français, en anglais, en espagnol et aussi en allemand. Maintenant, passons à la deuxième possibilité pour grossir ton petit compte. À partir du moment où tu considères que tu peux trader sans passer par les propres firmes, donc avec ton propre compte, il est important déjà de ne pas le considérer comme un petit compte. Il faut que tu le considères comme un compte d'investissement. Donc tu as 2 solutions. Tu as le compte passif et le compte actif. Qu'est-ce que ça représente? Le compte passif te permet d'agir directement en ayant une vision beaucoup plus étalée sur le long terme. Le compte passif est donc un compte de trading sur lequel tu vas continuer à faire du trading, mais en gardant en tête que tu as ton travail, tes activités, ta famille, etc., etc. Sur ce compte, tu vas l'alimenter progressivement sans pour autant le trader si tu n'as pas encore de stratégie gagnante et pendant ton processus de démo. C'est ce que je t'explique dans la vidéo où je te parle de combien il te faut pour commencer le trading. Elle va être affichée, tu peux aller la voir si tu n'as pas encore vu. Revenons à ce que nous disions. Par rapport au compte où justement tu es passif, donc ça représente quoi globalement? Investir ton temps pour obtenir des compétences et t'entraîner en trading, pendant que justement tu perfectionnes ta stratégie, tu alimentes un compte de trading qui ne sera pas clôturé effectivement si tu n'as pas d'activité. Ce compte te permettra de dissocier ton argent de trading avec ton argent courant, tes épargnes et ton fonctionnement habituel et de prendre des swing trades occasionnellement. Ça veut dire vraiment quand tu as une grosse opportunité visible, tu pourras la prendre par rapport à ton fonctionnement stratégique. Mais dans cette méthode, tu ne descends jamais en petite unité de temps pour essayer de graber quelques points. Passons maintenant à la méthode active. Le compte actif fonctionne à peu près de la même manière. C'est un compte que tu vas alimenter tous les mois en fonction de ta gestion monétaire et financière. Par rapport à ce compte, il faut aussi que tu aies une stratégie qui fonctionne et une méthodologie carrée. Mais quand je dis carré, je m'applique vraiment sur le mot, il faut que ce soit vraiment solide pour que justement tu puisses profiter des mouvements du marché. À partir du moment où tu profites de ces mouvements, tu peux graber justement des paliers par le compte. Donc voici comment moi j'ai fonctionné
pour ce compte actif. Je n'ai pas utilisé le compte passif, j'ai directement utilisé le compte actif. Le compte actif, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déposé un montant que je pouvais au début. Par la suite, j'ai alimenté un deuxième compte parce que mon broker me permet de le faire. Donc, j'ai deux comptes différents, un sur lequel je trade et un sur lequel je ne trade pas. Ce compte est considéré comme un compte banque. C'est comme un compte réserve. Je l'alimente continuellement et une fois par mois, en fonction de mes résultats, je vois s'il est possible de rajouter du capital ou si je peux sécuriser du capital. Ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que si tu as fait beaucoup de profits et que tu ne te sens pas encore à l'aise de trader ce montant, tu peux sécuriser le capital sur un autre compte. Cet autre compte peut être simplement un compte MT4 et un compte MT5 ou un compte MT5 et un compte MT4. C'est toi qui choisis le niveau que tu veux, mais chez certains brokers, il est possible d'avoir ces deux comptes et de faire des virements entre les comptes sans frais. Et aussi sans frais de détention, c'est très important que tu n'aies pas de frais parce que tu as un compte qui est alimenté pour faire des retraits ou des virements entre deux comptes. Autre chose que je peux te dire sur ce compte actif est qu'il est davantage intéressant de fonctionner comme ça quand tu as des gains. Imaginons que ce mois-ci, on va plutôt parler en semaine. Imaginons que cette semaine, tu as comme objectif de faire 10%. Cette semaine, bien heureusement, tu fais 60, 70, 80, 90%. Là, on ne parle pas des montants. On parle bien du pourcentage de profit et d'évolution de ton compte. Frais compris, tout est frais inclus, stop loss inclus, tout ce que tu veux inclus. Il faut que ce soit du profit net. Donc, une fois que ce solde est fait et que ce pourcentage est constaté, à partir de ce moment, tu dois décider en avance dans la semaine, pas au moment où tu as les fonds, puisque du coup, tu peux être biaisé émotionnellement, de te dire, OK, si je dépasse mon objectif ou quand je dépasse mon objectif de X% par rapport à l'objectif initial, combien je mets à part. Je te donne un exemple chiffré pour que tu puisses voir. J'ai un compte à 200 euros, je passe le compte à 500, 600 euros. Donc on va dire 600, comme ça c'est plus simple. À partir du moment où le compte est à 600, moi je m'étais dit que comme objectif, je veux doubler le compte cette semaine. Ça peut être un objectif qui est considéré comme gros, mais c'est un objectif réalisable en tradant agressivement. Ce n'est pas ce que je recommande à tout le monde, bien entendu, mais c'est juste un exemple pour que tu puisses comprendre. À partir du moment où tu t'es dit je veux doubler le compte, ton objectif est donc de 400 euros. Le surplus, soit tu le vires en totalité sur l'autre compte, soit tu le réserves et que tu le splits 70-30, 50-50, 60-40. C'est toi qui décides combien tu laisses sur ton compte pour continuer à trader et combien tu mets en sécurité de l'autre côté. Pourquoi? Cette méthode m'a permis en fait de pouvoir effectuer des transactions vers mon compte quand je burnais mon compte. Donc quand je dis burn, ça veut dire les fois où j'ai craqué et que justement mon compte est passé de certains montants à zéro, eh bien j'ai eu ce compte qui m'a permis de sécuriser du profit où je pouvais recommencer et me remettre à l'étrier sans sortir de sous de ma poche, puisque c'était du bénéfice qui alimentait de nouveau le compte. Deuxième chose, imaginons que le bénéfice devient très important. Tu as deux options qui s'offrent à toi. Il y en a plus, mais pour moi, il y en a deux. Ces deux options sont très simples. D'un côté, tu as la possibilité de retirer les fonds pour que justement tu puisses en profiter avec ta famille, tes proches ou faire d'autres investissements. De l'autre côté, tu peux choisir de les laisser là et de voir quand le profit va dépasser ton solde, puisqu'il est possible que le solde de l'autre compte dépasse ton profit à mesure que les choses avancent, puisque tu auras des mauvaises semaines, des fois des mauvaises journées qui vont manger ton compte principal, sans pour autant toucher le deuxième compte. Comme toujours, c'est à toi de décider. Donc on va l'appeler ton compte banque. Est-ce que tu vas en profiter pour splitter ton compte banque, pour justement le mettre sur ton compte principal de trading, ou le garder en réserve et à la fin de l'année, voir l'évolution effectivement de tes profits avec les deux comptes en perspective et décider directement à la fin de l'année, j'augmente mon capital, je réduis mon compte banque, je prends une partie de mes profits, je récupère ce que j'ai investi. C'est vraiment toi qui vas décider à ce moment-là quelle sera ta démarche. La dernière méthode que j'ai déjà utilisée pour grossir un compte qui a un faible montant, donc inférieur à 1000 euros, pour moi c'est un faible montant, c'est tout simplement de trader en challenge de groupe. Je m'explique tout de suite. Le challenge de groupe te sert simplement à trouver un groupe de personnes avec qui tu trades ou discutes régulièrement, donc soit dans la communauté où tu as payé ta formation, soit des personnes avec qui tu as commencé le trading.
Par exemple, quand j'ai commencé le trading, nous étions entre 5 et 10 personnes. Je dis entre 5 et 10 parce qu'il y en a certains qui le faisaient vraiment et d'autres qui le faisaient juste comme ça. Une fois que les mois et les années ont passé, il y a des personnes qui ont abandonné parce que pour eux, clairement, le trading, c'est un scam. Pour moi, ce n'est pas le cas, mais pour eux, ça l'était. Et au fur et à mesure du temps, on s'est retrouvés de moins en moins nombreux. Mais justement, là, il reste que les pépites. Et ces pépites, il y a une chose qui est bien, c'est que comme vous avez grandi ensemble au niveau de votre trading, il est possible que vous ayez les mêmes objectifs de sortir de la rat race, sortir du métro boulot dodo, commencer vraiment votre carrière de trader à fond, investir dans d'autres actifs, construire des business, etc., etc., d'idées qui peuvent être échangées sur un call Discord très tard le soir ou encore sur des groupes vidéo grâce à Telegram, Zoom, Discord et tous les moyens qu'on utilise comme un peu les personnes qui jouent aux jeux vidéo. Pour vraiment te clarifier cette méthode, elle est très très simple. Vous vous fixez un montant de dépôt commun. Une fois que ce montant de dépôt commun est fixé et mis d'accord pour tout le monde, vous faites comme une sorte d'engagement commun. Je m'engage à rendre des comptes à telle personne chaque jour en fin de session ou chaque fin de semaine en fin de session. Au début, quand on a commencé, on l'a fonctionné comme ça. Par la suite, petit à petit, on a commencé de plus en plus à faire les sessions ensemble parce qu'il y avait certains d'entre nous, dont moi ça m'est arrivé, mais les autres aussi ça leur est arrivé, donc ça a été un peu chacun son tour, de soit du coup avoir une ascension rapide et à ce moment-là, eh bien, ne plus fournir tout le travail nécessaire derrière pour continuer à être constant et régulier, ou tout simplement eh bien, de craquer rapidement sous la pression des enchaînements de stop loss sur stop loss sur stop loss ou des break-even qui finalement partent aller dans ton sens, ça va extrêmement vite. Dès lors que vous avez fixé vos règles et que vous êtes mis d'accord tous ensemble, il faut vraiment que tout le monde soit d'accord pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté ou de choses à part qui étaient lésées. Ça va vous permettre justement d'avoir une ligne commune, donc une ligne conductrice, et il n'y a pas réellement de compétition. Le challenge est juste de vous serrer la main pour arriver à un objectif commun. Ce n'est pas de dire oui, toi t'es nul, toi t'es pas bon, toi t'es bon, toi t'es meilleur, etc. Non, c'est simplement de se dire ok, on part de la même méthodologie par exemple et on parle de quasiment la même stratégie. On comprend les mêmes choses et on utilise les mêmes termes. Donc à partir de cet instant-là, on peut s'unir pour justement grandir nos comptes et grandir nos compétences et nos qualités. Le fait de rendre des comptes à un autre trader te met dans une position où tu n'as pas envie de passer pour un imbécile. Tu n'as pas envie de passer pour quelqu'un de débile et de puéril. Ce qui veut dire que tu vas mettre ton corps au travail et faire les tâches nécessaires pour justement que quand il va te demander des comptes, surtout si c'est avec l'effet de surprise, eh bien que tu puisses lui donner des comptes. Je te donne un autre exemple de ce qu'on a déjà fait pour justement solutionner ça. Une fois, on a mis en place un nouveau challenge pour grandir des comptes extrêmement rapidement. Le challenge était de le grandir en moins d'un mois à un montant de 4 à 5 chiffres. Nous n'avons pas atteint les 5 chiffres, mais nous avons atteint les 4 chiffres, fort heureusement pour nous, et cela grâce à une seule méthode. Il y avait comment on va dire, un contrôle surprise. Ça veut dire que n'importe qui dans notre groupe pouvait débarquer à n'importe quel moment en un coup de fil ou venir chez la personne ou peu importe comment pour demander son journal de trading, pour demander son historique d'MT4 ou MT5, pour demander des choses en fait liées à son compte de trading. Ce qui veut dire que il peut mentir, mais les chiffres du compte ne peuvent pas mentir. MT4 te donne que la réalité factuelle de la situation de ton compte. La réalité factuelle de est-ce que tu appliques ta méthodologie, est-ce que tu appliques ta stratégie correctement ou est-ce que tu mens aux autres et que tu fais mal le travail pour que justement eux, ils puissent te remettre sur les bonnes rails. Le but est réellement de travailler de façon à ce qu'il y ait une synergie d'équipe pour que les uns tirent les autres, que les plus forts sur la période tirent les plus faibles, si je peux dire, mais on va dire plutôt les moins profitables, parce qu'en soi, il n'y a pas de fort et de faible, il y a juste des personnes plus profitables et moins profitables, des personnes plus disciplinées et moins disciplinées. Donc, choisis ton équipe, constituez votre équipe ensemble. Si vous êtes frères, sœurs, c'est encore mieux. Et justement, planifiez-vous des horaires de meeting, des horaires où justement vous faites le point sur les marchés, préparez votre semaine de trading ensemble. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Lâche-moi un gros pouce bleu si c'est le cas
N'hésite pas à t'abonner, c'est totalement gratuit. Et voici l'épisode que je te recommande pour poursuivre ton éducation en tant que trader.